Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Le métier, c'est une passion. Même si des fois, ça marche pas comme on veut. Donc demain, ça sera mieux. Et mon nouveau quotidien, le matin, on commence par la traite. On va aux vaches, on va voir si tout le monde va bien. La traite, tout de suite, on traite à peu près 75 vaches. Ça nous prend 1h30, 1h03. Puis après, on va ramasser des pommes, on va semer du blé. Là, c'est les pivots. Ils sont nés il y a 2 semaines. Les naissances, ça se passe toujours bien. Théoriquement, ça va tout seul. De temps en temps, faut les aider. Mais des fois, on n'a pas le temps d'y assister, ça va la nuit. Alors attention, on lève la nuit, pour surveiller, c'est que ça va mal. J'ai vu plein de choses. Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Je connais pas tout, quoi. Bonjour à tous. Si vous êtes des fidèles de nos podcasts, alors vous connaissez déjà la ferme normande où nous nous rendons aujourd'hui. Il s'agit de l'exploitation du Landais à Lingèvre, entre les villes de Bayeux et de Villers-Bocage, chez la famille Polydor. Une famille d'éleveurs et de producteurs de lait bio de génération en génération que nous avons le plaisir de suivre à travers les étapes décisives de leur vie. Eh bien, la première fois que nous nous sommes rendus chez eux, c'est Thierry qui nous accueillait en compagnie de son jeune fils, Damien. Damien n'avait pas encore 20 ans, mais il savait déjà que tôt ou tard, il reprendrait le flambeau et continuerait à faire vivre cette jolie ferme familiale et à taille humaine. Alors, nous avions revu Damien au campus de Coutances quand il s'apprêtait à finir son BTS, et c'est donc tout naturellement que nous sommes allés lui rendre visite à la ferme quelques mois après son entrée dans la vie professionnelle, afin de le suivre dans son nouveau quotidien. Et son quotidien, vous allez l'entendre, ne manque pas d'activité. Alors que son père Thierry s'occupe à repailler les logettes des vaches, Damien a eu la gentillesse de nous accorder un peu de son temps et de nous faire part d'un grand projet à venir pour la ferme. Alors c'est parti pour une bonne balade au grand air. Salut Damien, merci pour l'accueil. Salut Marion, bienvenue à la ferme. Oh là là, mais c'est toujours aussi beau la vue chez vous. Là, on est dans le bas de la cour. Là, il y a toute la vallée avec la rivière dans le bas. C'est le ruisseau du Pont Saint-Esprit. C'est même pas une rivière, c'est un ruisseau. À gauche, c'est le bâtiment, c'était l'ancien atelier. Même pas, c'était. Ça, c'était l'ancien bâtiment quand papy et mamie sont arrivés sur l'exploitation. C'est là-dedans qu'ils ont commencé à travailler. Alors comment ça va? Et puis félicitations pour ton BTS, t'as fêté ça? Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Déjà, j'étais content. Mais sans me vanter, je savais un petit peu. On s'est fait un petit restaurant quand même avec 2-3 copains. Alors Damien, de quoi est fait ton nouveau quotidien depuis que tu travailles? Mon nouveau quotidien, le matin, on commence par la traite. Je me réveille, je suis pour 7h30, 7h. Puis après, on va aux vaches. On va voir si tout le monde va bien. La traite, tout de suite, on traite à peu près 75 vaches. Donc ça nous prend, à 2, on y passe 1h30, 1h03. Après, on soigne les vaches. Puis après, comme tout de suite, on va ramasser des pommes, on va semer du blé, ça dépend du temps. Et la traite du soir, ça vous prend un peu moins de temps que celle du matin, c'est ça? Oui, 1h30 ce soir. Chaque soir, il y a toujours un peu moins de lait. On va faire un tour si tu veux. Allez. Viens, on va voir la stabule. Alors pour y accéder, on passe par une salle avec une énorme citerne de lait. Votre lait, au fait, il est collecté tous les combien? Ça dépend, tout de suite, c'est assez aléatoire. Tiens, faut regarder sur le papier. Là, il est passé le 15, il est passé le 17. Alors, c'est quand le tank est plein que le collecteur passe? Non, parce que sinon, il faut le conserver, le lait. C'est 3 jours maximum, 72 heures maximum. Et juste à côté, c'est la stabulation, c'est ça?
À la sortie de la salle de traite, il y a la stabule. Et puis c'est là que les vaches mangent et dorment. Bon, là, elles sont parties dehors. On laisse les fils ouverts, puis après, elles font ce qu'elles veulent. Elles sortent, comme ça, elles sont heureuses, elles sont contentes. Alors, c'est bon. Alors là, on entend ton père qui travaille. Qu'est-ce qu'il fait exactement? On va dire qu'il refait leur lit. Il remet des nouveaux draps. Puis il paille pour qu'elles soient propres. Et puis toujours qu'elles soient heureuses. C'est un peu le but de notre métier quand même. C'est le but de notre métier aussi, d'avoir des vaches heureuses. Toi, ce qui te plaît, j'imagine, c'est que hormis les traites, finalement, tu t'organises comme tu veux. Il n'y a pas de journée vraiment type. Sortie de la traite, on soigne nos animaux, puis après on avise suivant le temps qu'il fait. Si quelqu'un a besoin d'un service ou pas. Tant qu'on est rentré à 6h le soir pour traire, on est bien. Alors, juste à côté, on peut voir une quinzaine de petits veaux de tous les âges. Et vous nous connaissez, on ne passe jamais dans une ferme sans leur faire un petit câlin. Ils sont tout jeunes, eux. Ils ont quel âge? Là, c'est les pivots. Ceux-là, ils sont nés il y a 2 semaines. Et ça s'est bien passé, les derniers vélages? Les naissances, ça se passe toujours bien. Théoriquement, ça va tout seul. De temps en temps, il faut les aider. C'est comme ça. Mais ça se passe bien. Hein. Mais des fois, on n'a pas le temps d'y assister. Ça vèle la nuit. On vient le lendemain matin, le petit veau est debout, il tète. Après, oui, de temps en temps, ça enlève la nuit. Pour surveiller au cas où, si ça va mal. Quand on a un soupçon le soir avant de se coucher. Parce qu'on fait toujours le soir avant de se coucher, on va toujours revoir les animaux. Je couche 10 heures. Ça, c'est une habitude. Mais on va les voir toujours. Au cas où il y a un problème, on ne sait pas. Ça peut être ça, ou une vache coincée, ou une vache qui a glissé. Mais c'est rare, ça arrive. Et tu dirais, toi, qu'il y a plus de mâles ou de femelles dans les naissances? Oh, souvent c'est une moyenne, il y a 50% de mâles, 50% de femelles. On peut pas regarder sur un lot, on regarde sur une année. Ça, c'est la nature qui... Ça, c'est inexpliqué, c'est la nature qui décide. Alors, autant ils ont peur de moi, mais alors avec toi, ils s'approchent sans souci. On s'en occupe, on les soigne, comme un petit chiot, on va dire. On se rappelle toujours d'un veau qui était plus gentil que les autres, mais à partir du moment qu'ils vont dehors à l'herbe, ils sont tout seuls, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent certaines libertés. Ah oui, on voit bien que tu as 2 races de vaches dans ton troupeau. Alors mon cheptel est constitué uniquement de normande et de Primostein. Normande, c'est ces 2 lunettes marron sur ses 2 yeux. C'est là qu'on voit si c'est une pure normande ou pas. Et alors, tu travailles déjà avec ton père sur la ferme, mais maintenant au quotidien, comment ça se passe? Non mais si, on s'entend bien, on rigole, c'est plaisant. Bon, de temps en temps, on n'est pas d'accord. Mais comme tout le monde. Ah bah oui, non mais c'est sûr, j'ai eu plein de choses. Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Hein. À 20 ans, je suis encore jeune, je connais pas tout. Hein. Et c'est quoi tes projets pour cette année? Mes projets, on va continuer la suite. Déjà en octobre. Alors en octobre 2022, avec mon père, bien sûr, on installe un robot de traite. Alors c'est une machine, les vaches vont se traire une par une quand elles veulent. C'est une machine qui remplace la salle de traite, en fin de compte, elle envoie le lait dans le temps, elle fait tout toute seule, suivant comment qu'on lui dit sur un ordinateur ou sur notre téléphone. Ah d'accord. Et elle s'habitue vite à ce nouveau système? Ah au début, oui, ça va les changer. Ça, on en est sûr. Après, c'est comme nous, quand on change de métier, ça nous change. Il y a 15 jours d'adaptation, il y a 1 mois d'adaptation à peu près, suivant les vaches. Donc au début, ça va pas être simple. Et on en est conscient. Si après, c'est pour avoir un meilleur confort de vie, comme être animal, on gagne beaucoup parce que elles vont se traire quand elles veulent. Elles n'ont plus l'astreinte de dire allez, tout le monde y va, entre tout le monde. Elles ont une certaine autonomie, on va dire. Et ça, c'est ce que je dis, tant que mes vaches sont bien, ça me va. Eh ben, avec papa, on a été surpris. On a été voir une exploitation qui avait 2 robots de traite. Et on a vu une salariée qui s'occupait des 2 robots. Elle n'était pas fatiguée, elle était contente de traire, elle avait envie d'aller s'occuper de ces 2 robots. Et ben, on s'est fait la réflexion, et c'est ce qui nous a honnêtement impressionné le plus. Puis elle a dit, j'ai plus d'astreinte. Elle a dit, quand je suis à la maison, bah oui, mon robot, je le gère toujours, mais mon téléphone, c'est pour du télétravail, mais presque. Ça me fait pas peur. Je me mets des défis, puis il faut en vouloir, c'est tout. Ah oui, c'est un sacré investissement pour la ferme. Mais c'est chouette de la faire évoluer au fil du temps. Alors toi, comment tu te sens avec toutes ces nouvelles responsabilités? Le métier, c'est une passion. Donc, même si des fois, bah oui, c'est blasant, ça marche pas comme on veut. Mais ça, c'est dans tous les métiers. Donc demain, ça sera mieux. Et puis demain, c'est mieux. Il est temps pour nous de laisser Damien vaquer à ses occupations. Un grand merci à lui pour l'accueil et de nous avoir fait part de tous ses projets.
Après un bon café avec du lait tout frais de la ferme, eh bien, nous nous disons à bientôt pour une prochaine visite. Allez, je te laisse travailler. Merci encore pour la visite et bonne continuation, Damien. De rien, merci à toi, puis à la prochaine. Nous espérons que cette petite virée à Lingèvre chez les Polydor vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à écouter nos épisodes précédents sur l'histoire de cette famille, notamment les souvenirs de jeunesse et l'installation à la ferme du Landais de Marie Polydor, qui n'est autre que la grand-mère de Damien. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier également pour votre fidélité et votre intérêt pour l'agriculture bio et à taille humaine. On se retrouve vite pour un nouveau podcast, alors à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.